Salut à tous, c'est Jigoubi pour ce nouvel épisode de Biotope qui est là pour vous introduire au vocabulaire du monde des insectes, soit à l'entomologie. Et tout cela en attendant que l'on en parle concrètement sur cette chaîne, notamment de par le concept de zoologie. Cette vidéo va faire la compilation de 15 termes qui reviennent très souvent dans l'entomologie, notamment quand nous déterminons des espèces. Alors sans plus attendre, découvrons 15 termes que vous retrouverez très souvent en entomologie. Commençons alors par des termes indissociables des insectes. Le premier, il s'agit des nervures. Nous pouvons voir ces dernières comme le réseau de veines parcourant les ailes chez les insectes. Les nervures ont grossièrement deux utilités. Soit elles sont rigides et jouent alors un rôle dans la structure de l'aile, soit elles permettent la circulation de l'hémolymphe dans le corps des insectes. De cette manière, les nervures sont un peu comme le système de veines qui fait circuler le sang dans notre corps à nous. Et avec l'hémolymphe, nous avons la transition parfaite pour le prochain mot. Pour continuer dans la comparaison avec l'humain, si les nervures sont les veines, eh bien l'hémolymphe lui est le sang. Présent chez les arthropodes dont les insectes, malgré que la couleur et les composants soient différents du sang que nous trouvons chez les mammifères, le rôle de l'hémolymphe est absolument le même. Le reste sera développé dans des vidéos portant sur ce sujet. Terme particulièrement présent en entomologie car il va désigner l'insecte à l'état adulte. L'imago est donc le stade final qui fait suite aux métamorphoses et à toutes les phases de croissance chez un insecte. De mon point de vue, j'ai plus l'impression de voir ce terme chez les lépidoptères, mais sachez qu'il peut être utilisé pour n'importe quel individu adulte en entomologie. S'il y a bien une chose que l'on remarque lors de nos observations sur les insectes et les arthropodes, c'est que certains sont recouverts de plusieurs plaques. Alors si on les englobe, on a le terme d'exosquelette qui revient beaucoup et qui alors là est bien connu du grand public. En revanche, si vous voulez nommer une plaque de manière individuelle, vous devrez utiliser le terme sclérite. Vous avez donc compris qu'un exosquelette est fait de plusieurs sclérites. Et bien chez les sclérites, l'une des plus connues est le pronotum. Le pronotum, même si une bonne poignée de termes sont en lien avec ce dernier, mais restons simples s'il vous plaît, eh bien nous parlons de la pièce de l'exosquelette qui va porter la tête, ainsi que la première paire de pattes. Et là, c'est le cas pour l'intégralité des insectes qui existent aujourd'hui. De nombreux termes existent afin de séparer les nombreux composants des pièces buccales d'un insecte. Parmi eux, l'un des plus connus est le labre. Ce terme va renvoyer aux lèvres et il va s'agir de la lèvre supérieure des insectes qui pousse alors les aliments lorsque l'animal se nourrit. Le labre est particulièrement remarquable chez les orthoptères. Voici un terme utilisé à la fois chez les coléoptères et également chez les hémiptères. Le scutellum est l'une des parties les plus importantes de l'exosquelette d'un insecte. Il s'agit donc, si vous avez bien suivi, d'une sclérite. Cette sclérite, le scutellum, permet de faire la jointure entre les ailes chez les hémiptères et les élytres chez les coléoptères. Chez les punaises, il s'agit d'une partie très imposante de leur carapace qui peut prendre des formes très diverses. Le terme tarse est quant à lui très vague. Il va désigner autant les os du pied qu'un segment de la patte des insectes. La forme et le nombre de pièces du tarse divergent beaucoup selon les espèces, mais chez tous, ils portent les griffes. À cette étape de la liste, le numéro 9 et le numéro 10 sont traités en même temps car ils sont intimement liés. Encore une fois, nous revenons sur l'exosquelette, et cette fois-ci nous sommes plus précisément sur l'abdomen des insectes. Cet abdomen est donc composé de plusieurs morceaux de sclérite, mais si on veut, on peut encore préciser le tout. Si nous parlons des plaques de sclérite qui se trouvent au-dessus, nous parlerons de sternite. En revanche, nous parlerons de stergite quand il s'agira des plaques du dessous. Pour la ponte, les insectes utilisent un appendice que possèdent seulement les femelles à l'arrière du corps. Il va s'agir d'un ovipositeur, qui a comme synonyme oviscapt ou encore tarière. Pour des exemples, il me vient en tête ici les guêpes de la famille des ichneumons, qui ont parfois un ovipositeur qui dépasse la taille du corps, mais j'ai malheureusement trop peu de photos. En revanche, l'ordre des orthoptères, avec les criquets et les sauterelles,
possèdent également des ovipositeurs très remarquables chez les femelles et qui ont tout un panel de formes pour ce dernier, et qui peut donc également chez eux avoir des tailles très conséquentes chez certaines espèces. Il s'agit ici d'un organe qui peut prendre plusieurs formes chez les insectes. Plusieurs formes dit plusieurs capacités, mais en général, les cerques ou forceps auront un statut d'organe sensoriel. Souvent deux, parfois trois, alors à ne pas confondre avec un ovipositeur chez les individus femelles, peuvent avoir la capacité de défense, comme chez les forficules, ou bien servir de l'accouplement, comme chez les odonates. Mais comme il a été dit plus tôt, ils seront majoritairement servis comme organes sensoriels pour capter l'environnement autour de soi. C'est le cas chez les éphéméroptères. Voici un terme qu'on n'entend pas souvent et qui désigne une coque solide produite par les femelles lors de la ponte et qui va servir à protéger les œufs. Le haut-tech est soit immobile, est fait sur une pierre, une branche ou n'importe quel support, ou bien peut être porté par la mère afin d'assurer la survie de la progéniture. Les blattes et également les menthes en réalisent, mais c'est aussi le cas pour certains orthoptères, mais c'est bien moins remarquable chez ces derniers. Voici en photo une nootech de la menthe religieuse. Au début de cette liste, vous avez fait connaissance avec le terme imago, pour parler de l'insecte qui est au stade final de son développement. Eh bien, dans les nombreux stades possibles chez les insectes, celui qui est juste avant l'imago, c'est le stade nymphal. Mobile ou immobile, l'insecte à ce stade est alors appelé une nymphe. Les nymphes sont particulièrement remarquables chez les punaises, les hémiptères donc, car parfois ils peuvent être complètement différents de ce que va être l'imago. Terminons alors avec un terme rendant hommage à l'ordre le plus large du règne des insectes, les coléoptères. Il va s'agir ici sans surprise des élytres. C'est avec une grande diversité de couleurs et de formes qu'elles apparaissent comme étant des ailes solidifiées, protégeant une deuxième paire et bien opérationnelle. Attention, voici un terme bonus, il ne faut pas confondre les élytres avec les hémélytres présents chez les punaises. C'était le terme cadeau pour terminer cette première liste de termes de biotopes. L'épisode arrivant à son terme, je peux vous annoncer qu'il est certainement le premier d'une longue liste. En attendant les épisodes concrets de zoologie, il est toujours intéressant de par biotope présenter ce vocabulaire plus technique et plus spécifique aux branches qui sera lui véritablement utilisé une fois pour toutes dans zoologie. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu et il ne me reste alors plus qu'à vous dire que la LPVP, c'est la nature de protéger.